Alors, retour sur le plateau des enjeux de l'économie numérique ici au Gabon. Nous sommes toujours avec Geoffroy Fumboula, avec Louis-Claude Mounzéoud et avec Axel Kisangou Mouélé. Alors, monsieur, tout à l'heure, on était en train de parler donc, du développement de la fibre optique. Je voulais qu'on s'intéresse un peu au coût d'accès de l'Internet et même des coûts de télécommunications. Le 22 janvier 2014, à l'initiative de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, la NINF, 14 acteurs majeurs des télécommunications s'étaient réunis au sein d'un groupement pour mettre en place un point d'échange Internet qui permettrait la réduction des coûts de l'Internet. Est-ce que ça a été effectif, M. Axel Kisangou? Oui, le GUE qui est en charge de l'exploitation de ce point d'échange Internet est bel et bien constitué et a démarré ses travaux, certes pas avec la contribution de tous les opérateurs aujourd'hui, mais il y en a au moins 4. Est-ce qu'on a pu noter qu'il y avait, Geoffroy, une baisse notable en termes de coûts d'accès à Internet? Non, la baisse, on ne la ressent pas. Comparativement, parce que dans le cas du numérique, on échange énormément avec ceux qui sont à l'extérieur, notamment au Sénégal. S'il fallait comparer... Au Sénégal, par exemple, quels sont les coûts ici au Gabon, coûts d'accès moyens? Oui, ben en fait, en termes de montant exact, je n'ai pas des chiffres en termes de montant exact, mais dans les échanges, effectivement, récemment, on avait eu un frère qui venait du Sénégal, Afan, qui, dans le cas de la connexion, on l'a trouvé relativement plus élevé qu'au Sénégal, en fait, en termes de coûts. Nous sommes d'accord. Il faut savoir d'où ils partent. Okay. Le Sénégal, non seulement en termes de desserte, il y a eu au moins 5 câbles sous-marins qui atterrissent au Sénégal. Au Gabon, on en a. Dans la position géographique des pays peut favoriser, n'est-ce pas C'est pas la position géographique, je veux dire, ils ont eu la volonté, certainement, bien avant nous. Là-dessus. Il y a 20 ans, c'est une volonté qui date, n'est-ce pas, de longtemps. C'est une question de volonté. Oui. Si on veut faciliter l'accès à l'Internet, il faut que les coûts aussi soient maîtrisés, accessibles quand même au plus grand nombre. Parce que n'oublions pas, ça devient un moyen pour accéder à la connaissance. Et pour en revenir à la question de la distribution de la fibre optique sur l'ensemble du territoire national, si à Port-Gentil, monsieur le directeur, vous affirmez que ça a été activé il y a 1 an, l'activation est peut-être progressive parce que cela ne se fait pas encore vraiment ressentir en termes de disponibilité de l'utilisation de la fibre optique du côté de Port-Gentil. Il n'y a qu'à voir combien d'administrations au Gabon sont connectées. Mais ici, il y a un portail... oui, mais le e-Gabon, non, le e-gouvernement, c'est un programme qui est géré par le technicien pour le compte du gouvernement dans ce secteur-là, qui est l'ANINF. C'est lui qui a la gestion de ce programme Internet e-gouvernement qui permet de connecter et de créer des portails pour la visibilité de toutes les administrations. Mais il fonctionne bien, non? Il fonctionne à peu près bien pour l'instant parce que la difficulté, c'est que c'est l'ANINF qui est l'administrateur. Par exemple, en termes de ressources, vous avez un opérateur, un administrateur parfois pour 3-4 ministères et il faut que l'ensemble des informations partent du ministère, remontent à cet administrateur pour une centralisation. Ici, il n'y a pas, par exemple, chaque ministère n'a pas l'autonomie sur les sites Internet, pour le moment, la promotion, non? Pour le moment, les sites de chaque ministère sont logés dans un portail. En fait, c'est un portail. C'est un portail. Un site, c'est un portail. Mais si vous allez, en principe, si vous faites des recherches sur le net et que vous essayez d'avoir des informations par ministère, on peut compter le nombre de ministères. Encore que là, même quand vous tombez sur un site d'Internet d'un ministère, il y a un problème de mise à jour. Mieux encore, quand vous vous rendez dans ces ministères, combien de ministères ont la connexion Internet? Pas beaucoup. Oh non. Non. Pourtant, il y a une volonté politique quand même d'arrimer le Gabon à la modernité. La dynamique, elle est là. La dynamique, elle est là, elle est présente, elle se met en mouvement, mais aussi il faut compter avec la distribution quasi un peu disparate de ces ministères, qui parfois d'autres sont situés dans des zones où l'accès de la fibre optique n'y est pas, où la connexion n'est pas encore passée, parce que si vous voyez les rues de Libreville, les constructions sont en cours d'achèvement par l'entreprise, je crois, qui est opérateur pour le camp de la Axel.
Axel, justement, vous semblez vouloir donner des informations par rapport au fait que ce ne soit pas toutes les administrations publiques qui soient connectées. Concernant les administrations, je veux avouer ne pas être très compétent. Mes collègues de la NINF sont plus compétents que vous dans ce domaine-là. Vous donner une meilleure, n'est-ce pas, réplique. Mais avec votre permission, je vais revenir sur les tarifs quand même. Parce que en une minute, nous avons un observatoire qui suit ces choses-là de très près. C'est vrai que dans la conscience populaire, on a toujours tendance à dire que ce n'est pas assez. Hein, mais il faut apprécier la dynamique. Il faut apprécier la dynamique dans le temps. Nous avons ici les dernières statistiques au 30 juin 2016, le prix de détail de services Internet par mégabit par mois qui était de 126 279 francs au 31 décembre 2010 et au 30 juin 2016 de 33 000 francs. 33 000 francs, n'est-ce pas, Stéphane? Divisé par 4. Donc, ce que j'ai envie, n'est-ce pas, de dire, c'est que nous avons la volonté, et l'un des objectifs, n'est-ce pas, visé au travers tous ces investissements majeurs qu'effectuent les pouvoirs publics, c'est de baisser le coût de maîtriser, mais d'accès, pour l'instant, c'est encore l'ordre. C'est en train, n'est-ce pas, de se faire, mais c'est progressif. Si nous voulons être compétitifs, il nous serait difficile de nous apprécier à notre niveau. Je pense que l'appréciation doit être comparative également aux autres pays qui ont un niveau de développement très élevé dans le cas du numérique. Et tout justement, c'est l'objectif qu'on s'est assigné, hein, puisque vous savez que dans ces projets fibre optique, nous sommes accompagnés par la Banque mondiale en termes d'aide. Donc, nous avons des cibles. Et nous avons fait du benchmarking par rapport aux tarifs pratiqués dans certains pays, notamment d'Afrique de l'Est ou d'Afrique du Nord, qui font référence en la matière. Et nous avons prévu d'aller progressivement vers au moins ce niveau-là. En gros, présentement, ce n'est pas encore le cas. C'est pas le cas. Bon, alors, selon les chiffres gouvernementaux, et j'insiste là-dessus, le secteur technologique emploierait directement ou indirectement 12 000 personnes. Et engendrerait un chiffre d'affaires évalué à près de 400 milliards de francs CFA. Ça, c'est le chiffre qui a été donné par le ministre en charge de l'économie numérique. C'était au mois de février, si je ne me trompe pas, dans une interview. J'ai dit ça parce que si vous prenez les mêmes chiffres donnés par la NINF, qui est donc l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, on parle effectivement de 12 000 personnes. Il y a eu un rapport qui est sorti là-dessus. Mais que c'est un secteur qui engendre un chiffre d'affaires d'environ 200, il faut que je retrouve mes notes, 293 milliards, je crois d'ailleurs, dans le reportage. Ma collègue Gaëlle est revenue là-dessus. Donc on voit bien qu'entre le ministre... C'est pas harmonisé. Et l'agence, il y a déjà au moins 150 milliards de francs de différence. Est-ce que vous pensez, vous, que ces chiffres-là sont crédibles? Bon... En termes d'emploi déjà? En termes d'emploi, je serais très intéressé de voir dans quel secteur, effectivement, on retrouve ces emplois. Quand on sait que la création de richesses dans tout pays, et même souvent du secteur privé, je ne sais pas si aujourd'hui, au niveau du secteur privé, il y a beaucoup de structures qui reposent essentiellement leurs services, la création de richesses sur le numérique. Je ne parle pas du domaine de l'accélération en termes d'échange de services, mais en termes de création de richesses dans le cadre du numérique. Je ne connais pas à mon niveau un nombre de structures prêtes à créer 12 000 emplois dans le cadre du numérique. Bon, vous êtes dubitatif sur les chiffres, hein? Dubitatif quand même sur les chiffres, parce que moi-même, le fait d'accompagner certains jeunes qui font dans la création de richesses, nous échangeons énormément également avec d'autres structures qui font dans la promotion du numérique, mais le tissu numérique a des difficultés encore à se développer pour plusieurs raisons, qui ne sont pas forcément des raisons d'ordre structurel, technique, mais il y a également des raisons d'ordre fiscal et autres. Quel est le cadre juridique qui encadre? Alors, oui, il y a plusieurs paramètres. Peut-être à partir de ce moment-là, on ne part pas des mêmes fondamentaux en termes de définition même de l'économie numérique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des concepts assez réducteurs où quand on veut définir le numérique, on parle de la nouvelle économie, des NTIC, de l'e-commerce, etc. Or, là-dedans, il y a aussi les services de télécommunication, il y a l'audiovisuel, il y a le software, il y a tout ce qui est ingénierie, équipement
informatique, etc. Donc c'est un panel très large. Luc-Claude Mounzéoul, pour terminer. Bon, il y a une seule certitude, c'est que les nouvelles technologies sont un vaste champ pour la création d'emplois et pour créer de la richesse. On peut partir du basique, ne fût-ce que le petit réparateur de téléphone au quartier, c'est déjà un champ de création d'emplois dans le cadre des nouvelles technologies de l'information. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que les formations pour justement pourvoir ces différents secteurs qui sont très nouveaux pour le pays, il ne faut pas se le cacher, est-ce que le secteur de la formation suit? Quand on voit rien qu'au niveau de l'offre sanitaire, toute la technologie qui a été installée dans ces nouveaux hôpitaux participe des nouvelles technologies. On voit bien que la main-d'œuvre, parfois pour servir ce matériel-là, fait défaut, n'est pas au niveau du matériel. Donc il y a encore la question de la formation pour pouvoir réellement investir et créer les emplois dans ce champ qui est très porteur. Merci beaucoup, monsieur. On va se retrouver dans quelques minutes pour la troisième et dernière partie.